Bien sûr qu'il est malade. C'est la réalité. Il est malade, il ne se porte pas bien en tout cas. Il est plus que malade. Il est moribond. Hein? Il est moribond. Il est moribond. Quand on est atteint de maladie, hein, on va voir un médecin et il nous soigne, pour faire une métaphore. Le cinéma sénégalais est malade, c'est vrai. Oui, le cinéma il ne va pas bien. Mais le cinéma n'est pas encore mort. Le cinéma sénégalais, il n'est pas mort. Le cinéma de ma mës a neex ndax maa ngi commencé ci photographie jël ay cours laa doon jël au centre d'études techniques et artistiques de Paris foofu dañu commencé par la photographie terminé par le cinéma. Mais c'est des films que j'ai vus. Le premier déclic, je crois, c'est Petit Marie de Paulin Vieira que j'ai vu, je devais avoir 8 ans peut-être. Et ça m'avait bouleversé, ce ruissellement. Je crois que c'était le premier film que je voyais. C'était le premier film de ma vie. Après mon BFM, je me suis rendu compte que j'avais des envies de cinéma. J'avais envie d'apprendre le cinéma. Malheureusement, je n'avais aucune orientation par rapport à tout ça parce que je ne savais pas où est-ce qu'il fallait apprendre le cinéma. Si on veut faire du cinéma, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jean Va, qui m'a beaucoup guidé par rapport à ça. Une envie de liberté, je pense. Une envie de pouvoir m'exprimer et de dire les choses comme j'avais envie de le dire, de faire les choses comme j'en avais envie. Donc je pense que oui, c'est une envie de liberté. J'avais un bac scientifique et que je m'intéressais à des métiers où je devais avoir quand même, je pensais avoir une certaine liberté. Parce que, bon, je déteste vraiment être quelque part, sous une certaine hiérarchie proposante. Je suis venu au cinéma un peu en autodidacte, au moins au début, parce que j'étais un passionné de cinéma, mais en tant que cinéphile, quoi. Je voyais, j'habitais à ce moment à la Médina, on avait plusieurs cinémas qui étaient dans le quartier et qui passaient 3 films par soirée. On voyait des films, on les discutait, on était déjà plus ou moins des critiques. Le premier film que j'ai vu, j'étais petit, j'étais avec mon frère, mon grand frère. On passait à la place de l'Indépendance et on a vu Sembène tourner La Noire 2 en 1966. Mon frère qui me prenait par la main. Et je me souviens, je me suis arrêté, il m'a tiré comme ça, et pour me demander de venir. Je veux dire, il n'y aurait pas eu un Sembène, il n'y aurait pas eu un Djibril Diop, etc. etc. Peut-être que je n'aurais pas eu envie de faire du cinéma. Cadré. Ok, action, Violaine. En Afrique, c'est vrai que le Sénégal était toujours le premier. Déjà, on sait qu'en 1953, Paulin Vieira a réalisé un film qui était son film de fin d'études. Et le film s'appelle, je crois, Il y a 4 ans. Le cinéma sénégalais est né sur les bords de la Seine avec l'équipe de Paulin Soumanou Vieira, de Mamadou Sarr, de Jacques Melocan et de Caristan. C'était l'époque du groupe africain de cinéma constitué par les doyens, vraiment les doyens du cinéma sénégalais de l'époque. Ils ont réalisé Afrique sur scène,
qui, dans l'histoire du cinéma africain, peut être considéré comme l'un des tout premiers films. C'était donc en 1955. Le monde au quartier latin s'assemble, s'assimile, pour essayer de fondre au soleil de l'amour les antiques barrières de préjugés et de monuments de haine, afin de se rapprocher, afin de se comprendre, malgré les falsifications que les hommes ont faites de l'histoire des peuples justes. Avant, il y avait des films qui se faisaient, parce que d'après les informations dont nous disposons, le premier film qui a été montré au Sénégal, c'était en 1902, L'arroseur arrosé de Frères Lumière, qui a été montré au Sénégal par des marchands forains. Et puis le premier film qui a été tourné en 1905, c'est Boubou le Roi Nègre. Donc c'est un peu pour vous dire que la tradition de cinéma au Sénégal remonte quand même d'aussi loin que l'expérience cinématographique mondiale. Pourquoi, au départ de ce cinéma, le Sénégal était le pays le plus visible? Pour une simple raison, parce qu'effectivement, Dakar aussi, c'était la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Dakar jouait un grand rôle au sein de l'AOF. Et c'est ici aussi qu'a été établie la première université. Donc forcément, aussitôt après la guerre, les premiers intellectuels d'Afrique ont passé par Dakar. Donc les Sénégalais aussi étaient en Europe. Paulin Soumanou Vieira, Melokan, Sarr et Blaise Senghor. Voilà justement des pionniers qui étaient plutôt des gens bien formés parce que pour la plupart, ils s'étaient sortis d'une grande école de cinéma, l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, notamment Paulin, et j'ai oublié le doyen Yves Diagne. Yves Diagne a fait l'IDEC. Lorsque je faisais l'IDEC avec feu Blaise Senghor, nous avions des prétentions. On disait, on va quand même révolutionner, mais on va faire en sorte que le cinéma sénégalais devienne une réalité. Paulin Soumanou Vieira, qui était Dahomey à l'époque, effectivement avec ses relations avec les Sénégalais qui étaient en Europe, bon, il est venu au Sénégal et on lui a confié justement les actualités sénégalaises. C'est les services cinéma. Les services cinéma qui étaient généralement logés dans les ministères de l'information. Mais ces services cinéma étaient plutôt des services de propagande. À côté de l'information officielle, il fallait au journal filmer pour passer un peu en revue les réalisations ou les grandes informations ou les grandes préoccupations de l'époque. Toutes les semaines, on faisait les actualités qu'on distribuait aux salles. Avant chaque projection de film, on passait le semaine. Donc, il était doté de matériel, vraiment. Les actualités disposaient des caméras 35 et des caméras 16 mm. Il y avait la technicité qui était là. En plus de ce Vieira, il y avait un grand directeur de la photo, Robert Caristan, d'origine martiniquaise. Mais comme vous savez, Senghor a accueilli la diaspora depuis très longtemps. Caristan, dans le domaine du cinéma, était donc un de ces éléments de la diaspora et qui a apporté beaucoup de choses et formé beaucoup de personnes. J'étais le seul Sénégalais, caméraman Bouboudougou. J'ai fait beaucoup de reportages, et c'est de grands reportages. C'est là où j'ai pu réaliser faire le reportage de l'inauguration de la grande mosquée de Touba en 1963. Donc, on a fait un reportage qui est après, même année, on a fait un reportage rencontre le président Senghor et Modibo Keïta à Kidira. C'est après les indépendances, à partir de 1961, que ce même groupe est revenu en Afrique pour faire le film qui s'appelle Mol.
Donc ils l'ont tourné à Saint-Louis. Ceux qui ont fait le premier film, qui est le film École africain, Afrique sur scène, sur la scène à Paris. Donc, ceux-là ont une formation classique. Mais ce n'est pas eux qui ont fait les films. Ce sont des autodidactes, en tout cas qui avaient une formation pas académique à la Sembène, qui fut docker, maçon, on connaît son histoire, Momar Thiam, les autres Tidjara, formés en Allemagne, qui ont fait le premier film. En 1962, Ousmane Sembène est venu avec Borom Saret, qui devait propulser le cinéma africain, le cinéma sénégalais, au devant de la scène internationale. Parce que Borom Saret a eu un prix international, c'était au festival de Tours, hein, et Borom Saret avait fait l'unanimité auprès des critiques. À partir de là, le cinéma africain, le cinéma sénégalais était lancé. À la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. À quoi bon lui répondre? Des mendiants, il y en a tellement. Ils sont comme des mouches. Borom Saret, réveille-toi, j'ai du travail à la rue 32. Oui, patron. C'est un film qui était vraiment, c'est resté un film classique. C'était assez étonnant d'utiliser la journée d'un charretier pour poser autant de problèmes politiques, économiques et tout ça. Il y a eu Ousmane Sembène. Je peux également citer Momar Thiam, qui, un peu à la même époque également, a tourné des films. Mahama Johnson Traoré, Ababakar Samb. Les premiers films de Momar Thiam, les premiers films de Ababakar Samb, bon, ce sont des films qui ont une qualité. On s'étonne toujours de savoir qu'avec la maîtrise qu'ils avaient de la lumière, et pourtant ils tournaient en noir et blanc, ils avaient Kodou quand même reste un film classique, quoi qu'on puisse dire, qui a traversé le temps et qui aujourd'hui, en le revoyant, on voit toute la richesse et toute la démarche d'un Ababakar Samb. Il y a eu quand même une nouvelle génération qui s'était présentée, mais eux qui n'étaient pas des cinéastes, qui n'avaient pas en tout cas l'acquis cinématographique et qui ne pouvaient pas aussi entrer dans l'association sénégalaise. C'était les Johnson Traoré, etc. À l'époque, pour qu'on t'admette à l'association des cinéastes, il fallait faire au moins 3 courts-métrages et être assistant dans nos métrages. Eux, ils n'avaient pas fait d'assistanat, donc ils ne pouvaient pas, on leur déniait donc le statut de cinéaste. Effectivement, c'est ce qui a donné naissance à cette kyrielle de jeunes Sénégalais réalisateurs. Quand on parle du cinéma sénégalais, hein, c'est à cause de le Djibril Diop. Un jeune, on ne sait pas d'où il est venu, il est très particulier, très original, Djibril Diop Mambéty. Il fait un film qui s'appelle Badouboy. Il en fait un qui s'appelle Content City, des moyens métrages, puis après il attaque avec Tukibuki, qui vraiment est un film d'une telle originalité sur le plan esthétique que ça va influencer sur beaucoup de gens de notre génération. Tu vois, sur toute l'Afrique. Si bien qu'à partir de ce moment, les gens n'ont plus seulement en tête de poser les problèmes des sociétés de manière presque de reportage, de manière presque documentaire. Djibril faisait de la vraie fiction. La manière dont il fait le film, c'est vraiment ça qui libère les cinéastes africains du carcan de voilà ce qu'on doit faire, on doit critiquer la société,
on doit être avec les masses, et ceci et cela, tous les slogans-là, Djiby les a écrasés. La génération de Ousmane William Baye, de Cheikh Ngaï Doba, où on peut mettre aussi Samba Félix Ndiaye, et même Djibril Diop Mambéty, parce qu'il a été un peu le précurseur. C'est la première génération qui a commencé à se poser la question de l'esthétique, véritablement africaine. Parce qu'au début, c'est des gens qui faisaient des films comme le faisaient les Européens. Mais en réalité, eux, ils se sont rendus compte que faire un film, c'était comme écrire un livre, c'était comme écrire de la poésie, c'est comme de la peinture, c'est comme de la sculpture. Il faut, à travers cette expression, développer une esthétique qui est endogène. Et ils ont créé un mouvement qui, pour moi, était magnifique, qui s'appelle ce mouvement Œil Vert, ce fameux mouvement. Bon, donc il y a toute cette école qui nous a étonnés, qui ont choisi une autre voie. À la fin des années 60-70, c'était l'époque où le cinéma sénégalais était le cinéma le plus florissant en Afrique de l'Ouest, en Afrique en tout cas située au sud du Sahara. Nous étions en tout cas le pays où nos cinéastes étaient extrêmement actifs. Ils ont été, pour la promotion, à l'origine de la création du FESPACO. Et au niveau du FESPACO, avec les autres cinéastes africains qui étaient aussi engagés qu'eux, ils ont décidé de nationaliser les circuits de production et de distribution. C'est-à-dire c'était des déclarations que les gens se sont amenés à faire pour dire que l'avenir du cinéma africain se trouve dans l'appropriation des moyens de production et de distribution par les peuples, par les pays eux-mêmes. Le cinéma, Cinécès moo tax loolu yëpp ñu ñoo tax ba ñu nationaliser salle cinéma yi tax ba ñu créé SIDEC ñoo tax ba ñu créé bureau du cinéma. Blaise Senghor, qui était le neveu du président Senghor, donc a poussé vraiment à la roue pour que ces décisions puissent avoir, parce que c'est le président qui décidait, mais c'est grâce à lui pratiquement qu'on a fait du lobbying pour amener à la création dans le niveau de la production de la SNC, Société nationale Société nationale de cinématographie, et la SIDEC. C'est à partir justement des années 70 que nous avons commencé à essayer de mettre en place une industrie cinématographique. En 72 précisément, on a mis en place la Société nationale de la cinématographie, SNC, qui a fait un certain nombre de films. Et l'acte le plus révolutionnaire pour moi que Léopold Sédar Senghor a eu à commettre sous son magistère, c'est la nationalisation des circuits de distribution contrôlés par les majeures compagnies françaises, la Comasco et la Segment, pour créer la SIDEC, la Société d'importation, distribution et d'exploitation cinématographique, mais accouplée de la SNC, la Société nationale de cinématographie. On a toujours de conduire. On a dit, on n'a pas dit on va nationaliser, parce que le Burkina avait nationalisé, mais nous, on n'osait pas. Nous, francophones, français, avec nos cousins français, au contraire, hein, on disait non, non, non. Le père Senghor, toujours, français jusqu'au... la langue française, c'est comme... il disait, c'est comme du miel. C'est comme du miel. Alors on dit, bon, non, nous on va sénégaliser. On ne va pas nationaliser, on va sénégaliser. Et cette période-là, le Sénégal a produit en 4 ans 5 longs métrages et 4 courts métrages avec la SNC. Pourquoi? Parce qu'il y avait le rapport marchandise-boutique. La SIDEC distribuait, importait, exploitait, la SNC produisait. Ça nous a valu Khala, ça nous a valu Ndiangan, ça nous a valu le bracelet de bronze, ça nous a valu l'option, ça nous a valu en résidence surveillée. 5 longs métrages, plus les courts, l'enfant de Gad Ousmane William, Guetitei, et je crois un court métrage sans bataille de Ben Jogay Bey. Mais la vie, ce n'est pas le village. Issa, abandonne ton projet. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai déjà dit à tout le monde que je vais partir. Et puis, il y a si peu de choses à faire au village. On travaille 4 mois, on chôme 8 mois. Sors d'ici, hors de ma vue. Et n'oublie pas, celui qui n'écoute pas les conseils de son père obéira un jour aux ordres du gendarme.
Bon, mais seulement cette structure a vite fait de manger son pain blanc, parce qu'il n'y avait pas une politique de rentabilité, et au lieu de mettre tout l'argent dans des productions, il fallait attendre quand même que des productions peut-être puissent être rentabilisées et puissent alimenter encore des caisses, etc. En 1978, il y a eu un fonds qui s'appelle FOSIC qui avait été mis en place pour permettre un peu de soutenir la production cinématographique. Le FOSIC, Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, logé à la BND dans le cadre du K2, a aussi permis de produire Diom, de produire, je crois, Un homme des femmes, de produire Tiedo de Sembène. En 1984, à la suite de réflexions intenses des uns et des autres, tout le monde était impliqué dans la réflexion à l'époque. Donc en 1984, on a mis en place la Société nationale de promotion cinématographique qu'on a appelée SNPC. Moi-même, en tant que président des cinéastes sénégalais, et notre équipe, nous avions poussé l'État, en 1983 déjà, à organiser un conseil interministériel sur la cinématographie. Habib Thiam, Premier ministre d'alors, dans les débats, on a commencé à 9h, à 13h, on a coupé la poire en deux. L'État a dit, d'accord, je ne vais pas mettre 500 millions de la SIDEC, que la SIDEC perçoit. Je mets la moitié, 250 millions par an, pendant 5 ans. Ça fait 1,250 milliard pour relancer la production. Pas pour soutenir les maisons de production, pour relancer la production. Ça veut dire la SNPC, au lieu d'être la Société nationale de promotion des maisons de production, devient la Société nationale de production cinématographique. Tard congénital encore. La SNPC s'est mise à produire 5 longs métrages aussi, dont Camp de Thiaroye de Sembène, dont, je pense, Saraba de Amadou Saloum Seck, dont Niwam de Clarence Delgado et d'autres. Il y a eu une mauvaise politique de production, parce qu'on ne peut pas prendre toutes ces billes, les mettre dans une seule production. Et ce qui est arrivé avec le film Camp de Thiaroye de Sembène, une société qui a un budget de 250 millions, à qui on injecte 250 millions, et tu te permets de faire un film qui coûte 500 millions, même si l'Algérie a donné, soi-disant, la moitié de la production, c'est-à-dire les 250 en apport matériel, équipe technique algérienne complète. Quand la SNPC fonctionnait, moi j'étais président de l'association des cinéastes. J'ai dû faire plusieurs mémorandums pour attirer l'attention des autorités par rapport à ça. Oui, on me disait, oui, le président des cinéastes a raison, oui, le président des cinéastes a raison. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait après mes observations? La caractéristique de nos cinémas, ce sont des cinémas des cinéastes et pas des cinémas de producteurs. La SNPC était aussi dirigée par Sembène qui était le PCA, Johnson aussi qui était le directeur général. Or, un cinéaste, qu'est-ce qu'il pense? Il pense réalisation. Et notre cinéma n'a pas passé business parce que les gens n'étaient pas formés à la distribution, à la production cinématographique. On n'avait pas les hommes qu'il faut le dire. D'abord pour manager. Et ensuite, les cinéastes aussi n'avaient pas, pour la plupart, une culture, disons, de production et une culture, disons, économique du cinéma. S'il y a erreur dans le management du secteur à l'époque, c'est qu'on n'avait pas pensé à studio, on n'avait pas pensé à centre technique, on n'avait pas pensé à acquisition de matériel. Chaque fois que l'argent arrivait, on le dispatchait au niveau des différents projets. Et quand les projets sont terminés, on retombe dans le creux de la vague. Malheureusement, les années 80 viennent et les pays africains, les pays du tiers-monde sont confrontés aux exigences du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui leur demandaient de privatiser les choses. On avait presque un parc de 80 salles de cinéma. Toutes ces salles ont été cédées à des privés. La pire des privatisations que le Sénégal ait connue, c'est celle de la SIDEC. Pourquoi? Parce que l'État a bradé des salles de cinéma à des marchands de tapis, des commerçants qui n'étaient intéressés que par le titre foncier, pas par le cinéma. Moi, j'ai eu à diriger la SIDEC. Et je dis que voilà une société qui n'aurait dû jamais tomber en faillite, jamais, au contraire.
Parce que vraiment, le cinéma, il y avait un engouement tel que il y en a qui avaient la drogue du cinéma. Il y en a qui, systématiquement, allaient au cinéma, sans même savoir le programme. Et aujourd'hui, quand on parle de crise, on ne peut pas ne pas parler de cela. Pour la simple raison que c'est aussi affectif. Nous avons connu le cinéma à travers les salles de cinéma. Aujourd'hui, si on ne voit plus de salles, forcément, on se dit que le cinéma est mort. Vous voyez aujourd'hui un jeune de 20 ans, 25 ans, qui n'a jamais mis les pieds dans une salle de cinéma. Alors ça ne m'étonne pas aujourd'hui que des jeunes journalistes ne connaissent pas les cinéastes sénégalais, ils ne connaissent pas. Pour beaucoup de Sénégalais, tu leur demandes qui sont les cinéastes sénégalais. Bon, ils te citeront Sembène. Peut-être qu'ils te citeront Djibril Diop Mambéty pour ceux qui sont inscrits dans ce cinéma-là. Après, bon, je crois qu'ils ne pourront pas citer grand monde. Au Sénégal, on joue que des théâtres. Ouais, il n'y a pas de cinéma. Parce que c'est un autre quoi. Je ne sais pas si je suis suivre télé. On connaît Idrissa Ouedraogo du Burkina Faso, mais au Sénégal, on ne connaît pas de cinéastes. J'en connais seulement un, hein? Ousmane Sembène. Seulement Ousmane Sembène. Je pense qu'à part lui, je ne connais pas un autre. Ousmane Sembène, Douta Seck, je pense. Madame Brouette. Ensuite, non, Madame Brouette, c'est une comment dirais-je, c'est une actrice, je pense. Mais je connais aussi Djibril Diop Mambéty. Bon, après Djibril Diop Mambéty, je pense que c'est le seul cinéaste que je connais, Djibril Diop Mambéty. Je connais un cinéaste sénégalais du nom de Mouss Niang. Mouss Diouf, du moins, c'est autant pour moi. Vraiment, franchement aussi, je ne connais pas de cinéaste. Sincèrement, quoi. C'est dramatique. C'est dramatique. Se mouvoir et ne pas être reconnu. Avoir souffert sur les plateaux et ne pas être reconnu. Avoir souffert pour créer et ne pas être reconnu. Tu deviens anonyme. Et cet anonymat-là est mortel. Pour expliquer cette crise actuelle, il faut remonter un peu la dernière expérience de production. Et donc, après la mort de la SNC, et un peu plus tard de la SIDEC, du fait des problèmes d'ajustement structurel, pendant longtemps, la production a été quasi nulle. Et tous les films qui se faisaient à travers, je dis, les cinéastes de manière individuelle, qui allaient taper dans tous les guichets internationaux de financement, comme l'OIF, le ministère français des Affaires étrangères, l'Union européenne. Et ça, c'était de la compétence du seul cinéaste. Donc, moitié 90, presque jusqu'en 2000, jusqu'à aujourd'hui, l'État, sans politique cinématographique, sans politique d'aide, en tout cas cinématographique. Et la production au cinéma au Sénégal, comme un peu partout dans la sous-région, dépendait de l'aide bilatérale de l'Union européenne, la coopération française, et aussi quelques télévisions comme Channel 4, comme Arte, qui subventionnaient un peu notre cinéma. Non, il n'y a pas de vraie politique cinématographique de la part de l'État du Sénégal. On nous en promet une depuis des années. Et à chaque fois, ce qu'on entend, il y a un fonds d'aide. On entend qu'il y a un fonds d'aide et quand on veut s'adresser à ce fonds d'aide, on vous dit que le fonds d'aide n'est pas encore approvisionné, que le budget doit être voté à l'Assemblée nationale, etc. Moi, j'ai même été contactée à un moment par le ministère qui m'avait demandé d'amener un synopsis de mon film et en fin de compte, ils ont fini par me dire qu'en fait, le fonds d'aide n'était pas approvisionné. Si vous prenez le ministère de la Culture, on peut se demander combien de ministres on a eu dans l'intervalle d'une dizaine d'années. Je ne sais plus. Il y en a eu 7, il y en a eu 8. Je ne sais pas. Comment, dans des conditions d'instabilité de cette façon de ministère, comment pouvons-nous imaginer une politique
soutenue et claire. Je ne suis pas pour l'État interventionniste, mais je parle des responsables. Il y a des domaines qui sont des prérogatives de l'État. Organiser le secteur du cinéma, prendre certaines décisions, relève de la politique nationale, parce que la culture peut être un service public. Même si c'est un bien culturel économique, c'est un service public. Et l'État a l'obligation d'assurer ce service public en mettant en place des cadres. En 2002, précisément, le 15 avril 2002, l'Assemblée nationale a voté une loi portant organisation des activités de production, d'exploitation et de promotion cinématographique et audiovisuelle. La loi sur le code de l'industrie cinématographique audiovisuelle, c'est une politique cinématographique, tout y est. Donc moi, je ne veux pas qu'on me dise une politique cinématographique est impossible. Elle existe. On peut parler de politique cinématographique si on veut, parce qu'on a essayé de mettre en place un code du cinéma qui encadre un peu l'activité cinématographique. C'est peut-être essayer de... Mais ce processus a pris près de 20 ans pour être mis en place dans le cadre de la rédaction. Quand il a été rédigé, il fallait le promulguer. Maintenant, il est promulgué, mais il reste à l'appliquer. Et cette application va prendre encore 10 ans. Si il y a une politique cinématographique, ce qui manque, c'est peut-être une volonté politique de la mettre en œuvre. Chacun parle, oui, la loi, c'est pas appliqué, c'est pas appliqué. Demain, il y a une disposition importante, très importante du reste, qui n'est pas appliquée. C'est le décret relatif au fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Tout le monde attend ça. Tout le monde rêve de ça. Parce que c'est une disposition centrale qui peut permettre aux activités dans le secteur dans son ensemble, d'évoluer. Le président Wade avait promis 3 milliards, première dotation, en 2006, je les attends toujours. On m'a dit, je dis bien on parce que je n'ai pas vu le numéro du compte, qu'un compte bancaire a été ouvert pour le fonds de promotion, mais il n'y a pas encore de dotation. En fait, il n'y a pas de blocage en tant que tel, ni blocage mécanique en tant que tel. Je pense qu'il y a un processus qui suit son cours. Ce processus, c'est les dispositions à prendre au niveau des finances en rapport avec le ministère de tutelle. Une chose, c'est de signer. Une chose, c'est d'avoir l'effet d'annonce. Une chose, c'est de légiférer. Mais la meilleure des choses, c'est d'appliquer. C'est vrai, beaucoup de projets, la relance du cinéma et tout, mais jusqu'à présent, on ne sent que des discours. Des mots, rien que des verbes. Il y a des verbes, on parle le cinéma, la renaissance du cinéma. Depuis qu'on parle de la renaissance du cinéma sénégalais, hein, on attend toujours. Hein, les 3 milliards du président Wade, hein, les 3 milliards jusqu'à Ousmane, le pauvre Yann Local a tellement attendu ces 3 milliards, mais je crois qu'il est parti avant les 3 milliards là. On a, parce que ça en fait partie de leurs préoccupations. Une fois, j'étais au palais pour une autre réunion parce que j'étais à l'époque conseil spécial du FESMAN et le président m'a interpellé en me disant, c'est moi qui l'ai interpellé sur 3 milliards qu'il aurait promis. Il a réfléchi, il m'a dit, moi, le surlendemain, il a confirmé qu'il avait promis 3 milliards pour le fonds de promotion, première dotation. De temps en temps, on en entendait parler dans nos réunions. On nous disait, oui, il semble que le président va mettre 3 milliards. Quelquefois, on dit que le président a mis 3 milliards. On ne l'a jamais vu, ça, en tout cas. Il y a une chose que je sais, aujourd'hui, il y a des choses en définitif, qui sont en train de se mettre en place.
J'étais très content de voir que le président, comme les cinéastes, étaient sur la même longueur d'onde que tous les techniciens qui ont travaillé sur ce projet en France, puisque nous avons fait cette étude de faisabilité un peu comme une opération commando en 2 mois, avec 9 professionnels, 2 architectes en France, mais aussi toute une série de personnes, dont les cinéastes ici, qui ont pu donner les conseils et donner les axes importants pour construire cet outil industriel. C'est un projet qui se situe au Technopole de Dakar, sur une surface d'environ 9 hectares. Il y a à peu près 30 000 mètres carrés de construction, studio, atelier caméra, post-production, salle de projection, archives, laboratoire, toute la fabrication d'un film de A à Z pour pouvoir répondre à toutes les demandes sénégalaises, panafricaines et à moyen terme internationales. J'ai dit, son discours ne m'a pas convaincu. Qui plus est, ce qu'il veut faire existe. Les Sénégalais l'ont fait. Je vais vous rassurer que ce qui est prévu à l'ex-service d'hygiène reste maintenu. Le service d'hygiène était destiné à abriter les services administratifs essentiellement et éventuellement quelques structures où les gens peuvent venir monter rapidement sur support numérique, etc. Ce projet a été mis en place par le président de la République et qui a demandé parce qu'il a demandé à plusieurs reprises, proposez-nous des choses et jamais ça n'a été fait. Il a donc nommé un consultant, qui est un consultant français, qui est spécialiste dans la mise en place de ce type de projet, de complexe cinématographique. C'est un spécialiste, c'est son travail. Je n'ai pas à me battre contre l'État, j'ai posé un principe. Je dis bien un principe. Maintenant, le décideur décidera de ce qu'il veut faire, mais je ne suis pas d'accord. La plupart des réflexions que nous avions menées à l'époque conduisaient toujours vers la mise en place d'un centre technique de la cinématographie et de l'audiovisuel. Presque toutes les conclusions ont abouti à ce constat-là. On se demande quand est-ce que ces promesses vont se réaliser. Je pense que c'est la question qu'on doit se poser. Parce que moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait un blanc qui puisse venir, parce que quelle que soit la personne, qui soit indien, américain ou moi, je n'ai aucun racisme envers qui que ce soit. L'essentiel, c'est que les choses marchent et que se mettent à marcher et qu'on ait concrètement maintenant quelque chose d'autre que des promesses. Le Sénégal avait une chance inouïe. C'était les RECIDAC, les rencontres cinématographiques de Dakar, que Tata Netmaï Derneville avait initié. C'était un festival formidable. C'est-à-dire que ce festival, avec les petits moyens qu'ils avaient, ils arrivaient à faire venir plus de 50 personnes de l'extérieur, pris en charge, voyage, séjour compris. Mais après, certains cinéastes se sont battus pour que l'État récupère ce festival-là. Annette Mbaye, à un certain moment, était sûrement dégoûtée de ces petites polémiques pourquoi l'État donnait de l'argent en privé. Bon, a refilé le bébé à l'État. Mais le ministère de la Culture n'a, je crois, organisé qu'une seule fois les RECIDAC. Et après, est tombé dans une léthargie. Et bon, les RECIDAC n'ont plus eu lieu. Moi-même, je suis président des RECIDAC. Là aussi, toujours le même problème. Le manque de moyens. Mais le manque de moyens, encore, c'est un manque de conviction. Et ça, c'est dommage, et ce que nous constatons. En plus de ça, sur le plan... Le rayonnement que les RECIDAC avaient sur le plan international, c'était quelque chose déjà de formidable. On n'a pas su maintenir le cap.
Mais la mise en place d'un circuit alternatif comme le cinéma de nuit, au vidéo, comme Cinécole qui pallie à l'éducation à l'image, comme Image et Vie aussi qui s'intéresse aux jeunes, les rapports jeunes et cinéma. Film de quartier qui donne la possibilité à des premières réalisations d'être vues. Et à Saint-Louis maintenant avec le cinéma, le festival Fespadoc, de court-métrage. Et dans la région de Kaolack, je crois qu'il y a un autre festival qui vient de naître. Je crois qu'il y a là une volonté de montrer au moins que le cinéma n'est pas mort. Et tout cela, c'est aussi des révélateurs d'une situation qui existe depuis longtemps, des appels du pied pour qu'on prenne en main ce secteur de manière définitive, de manière hardie pour trouver des solutions qui peuvent nous permettre de le relancer carrément. Ce sont plutôt des initiatives qui relèvent de la promotion, de la diffusion et de la promotion. Parce qu'il ne sert à rien de créer une œuvre pour soi. Il faut la créer pour le public. Les films que nous faisons, nous ne les faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne les faisons pas pour le public européen ou américain. Nous le faisons pour le Sénégal, pour les Sénégalais. Et il y a ces différentes initiatives qui nous ont permis de montrer ces films aujourd'hui. Donc on ne peut pas ne pas leur rendre hommage. C'est un travail qui est très important. Et d'autant plus important que ces films ne sont ni diffusés par la télé, par les chaînes de télévision qui se développent de plus en plus au Sénégal, qui ne sont pas diffusés dans les salles de cinéma, qui ne sont diffusés nulle part. C'était mon premier film et ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous et de savoir comment vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez compris, comment ça vous parle. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des films, on ne les connaît pas malheureusement. Ça aussi, c'est parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma. Mais les télévisions ne jouent pas leur rôle, c'est pourquoi on ne les connaît pas bien. Mais il y en a plein. Pourquoi tu ne prends pas ma question? Oui, je prends la question. Si vous me permettez tout simplement d'évoquer un constat de Souleymane Cissé, du Mali. On lui avait posé la question de savoir que pensez-vous de l'avenir du cinéma africain. Il a dit, je le vois sombre. Parce que nous, les doyens que nous sommes assis sur nos certitudes, on ne veut pas progresser. Et les jeunes sont trop pressés. Et ils n'apprennent pas, ils ne prennent pas le temps d'apprendre. On n'a pas eu les reflets là. Non, on les aura après. C'est un métier qu'on ne découvre pas en une journée ou une année ou 10 ans ou 20 ans. C'est extrêmement long. Parce que tous les jours, on découvre quelque chose de nouveau dans ce métier. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Prendre le temps de se consacrer à un projet, prendre le temps de le laisser mûrir, prendre le temps de le voir se réaliser. Oui, moi je préfère quand ça tombe comme ça fait un truc, ça fait un effet quoi. Oui. Juste sur la main là. Tac. Genre comme ça. Ça me fait très mal de me réactionner. Vous les jeunes, quand on est cinéma, tout le monde va être réalisateur. Mais personne ne pense à être technicien, personne ne pense à être distributeur de films, personne ne pense à être script, scénariste. Ils sont pleins d'enthousiasme, de dynamisme. C'est comme nous, pendant les années 80. On était bouillants. Moi, j'encourage cette génération à aller de l'avant parce qu'elle n'a pas attendu que les moyens soient mis entre ses mains pour faire quelque chose. C'est des gens, je ne dirais pas débrouillards devant l'éternel, mais en tout cas très dégourdis.
et ils aiment ce métier-là. Pour peu que l'on donne des moyens, ils vont éclater et ils vont faire des merveilles. D'accord, on ne fait pas des films en pellicule. Ok, on a eu des formations très rapides, mais je pense quand même qu'on est en train de dire des choses qui se sont dites ou pas, qui se sont faites d'une certaine façon ou pas, mais on est là, on existe et aujourd'hui, quand on va dans certains rendez-vous cinématographiques majeurs, on a à chaque fois des gens de la jeune génération sénégalaise qui sont là. Nous recevrons l'une des organisatrices du Festival Cinéma d'Afrique. C'est la 12e édition, dont le coup d'envoi a été donné hier soir au centre de congrès. Sur ce plateau également, nous recevrons le réalisateur d'un documentaire qui est en compétition et que vous pourrez découvrir jeudi ou vendredi. Alors, je crois savoir qu'en finalement, il y a un peu plus de films cette année en compétition. Ça veut dire que la production du cinéma africain se porte super bien. Avec le numérique, il y a quand même des possibilités qui sont là et qui permettent à des réalisateurs de la jeune génération de s'exprimer là où il fallait des montages financiers très très complexes autrefois. Ça se porte bien, je ne sais pas s'il faut le dire. Ouais. On fait beaucoup de films. Ouais. Plus de films qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans. Ouais. Et le volume de production augmente. Mais là où se situe le problème véritablement, c'est au niveau de la diffusion. Ouais. Donc à partir de ce moment où on a une bonne dose de passion, il faut y ajouter une double dose de travail. C'est-à-dire de formation. On n'est pas formé. Il faut trouver tous les moyens de bord pour se former. Il y a des gens, il y a de très bons cinéastes qui sont formés sur le tas, qui n'ont jamais fait d'école. Mais, je veux dire, ils ont quand même trimé avant d'en arriver là où ils sont. Djibril Diop Mambéty avait une culture. Djibril Diop Mambéty avait aussi une culture cinématographique. Mais il avait aussi des idées qui étaient des idées très fortes. Okay. Son expérience du théâtre lui a servi pour être un bon directeur d'acteurs. Okay. Et il avait vu pas mal de films, donc il avait appris sur le tas. Et pourquoi? Pourquoi les autres se forment et que nous, on continue à dire, oui, former sur le tas. C'est des génies. Ce n'est pas la peine des fois d'aller faire de grandes écoles pour être un grand quelqu'un dans le secteur du cinéma. Ce n'est pas seulement la formation technique de théorie du cinéma, mais je crois qu'il y a d'abord le fait de vouloir dire quelque chose. Okay. Quand on n'a rien à dire, on a beau être dans les écoles, on ne sortira jamais. L'un ne peut pas exclure l'autre. On peut être un génie, mais vraiment, à l'heure des nouvelles technologies, je pense qu'on doit être à la hauteur pour relever les défis. Iso, avant, le vigile va demander, après avoir entendu le patron hurler, demander au patron, que se passe-t-il? C'est en ce moment que le patron va lui ordonner de fouiller Aïcha. Mais moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire avec toutes les scènes du film, en répétant, en répétant, en répétant. Et ça, c'est important, je vous dis. Maintenant, ce qu'on voit, le manque d'écoles, de grandes écoles de formation en Afrique, au Sénégal et dans la sous-région, fait qu'il y a beaucoup de petites formations qui arrivent pour quelques semaines et ce n'est pas du tout suffisant. Même une année, c'est très peu. Quelques semaines, n'en parlons pas. Vous savez, ici, il y a des écoles qui ont la prétention de vouloir former des jeunes dans les métiers du cinéma en 6 mois. Ce n'est pas possible. On n'a pas un niveau extrêmement élevé de formation. On est plutôt à un niveau initiatique. Je crois qu'il faut pallier cela. Ça peut être une initiative privée, comme ça peut être aussi l'insérer dans les circuits académiques qui existent, se donner les moyens, ça aussi. Je reviens encore, c'est l'État le plus facilement à le faire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que dans l'approche de l'État, il n'y a jamais eu une importance qui est accordée à la formation. Même du temps de l'âge d'or du cinéma sénégalais, on a mis de l'argent dans la production, on a mis de l'argent dans la diffusion, on a voulu développer tout ça, on a parlé de promotion, mais jamais personne n'a pensé à créer une école de cinéma digne de ce nom au Sénégal. Mais moi, j'ai développé une philosophie. Moi, je me dis que je n'attends pas. Je n'attends pas. Parce que s'il s'agit d'attendre, on ne fera rien du tout. Il faut se lever et commencer à initier.
les gens, forcément, ils peuvent voir. Mais regardez ce qui se passe à l'université. Au départ, personne n'y croyait. On a débuté la première promotion. Les gens n'y croyaient même pas. On n'avait même pas de matériel, ni de caméra, ni rien du tout. L'État devrait aider ces écoles-là parce que ceux qui ont mis en place ces écoles-là, c'est quand même des gens assez braves et qui ont une vision simplement de faire en sorte que le Sénégal ait plusieurs cinéastes de qualité et des techniciens. Mais ils forment dans quelles conditions? Nous ne le savons pas. Je pense que moi j'ai souhaité et je pense que nous aurons l'occasion de mettre en place un comité de pilotage pour examiner cette question de la façon la plus pointue. Et nous aurions souhaité que les structures impliquées soient avec nous pour réfléchir. Il peut être guéri. Est-ce qu'il sera guéri? Il peut être guéri. Il y a encore un espoir de guérison, je pense. Avec les initiatives que nous allons prendre là, il sera vraiment forcément en voie de guérison. Les causes, on les connaît. Les remèdes, on a des pistes. Mais il ne s'agit pas de rester au chevet, mais carrément d'appliquer la thérapie. Mais je crois qu'il nous faut même des remèdes de cheval, quoi. Si on ne parvient pas à guérir ce malade-là, nous allons disparaître dans le champ du cyberespace. Nous allons disparaître dans ce monde globalisé et ça, ce sera dramatique. Les hommes existent. Je crois en cette jeune génération. J'ai vu quelques films, il y a de belles touches. Les comédiens existent. Les techniciens sénégalais travaillent partout en Afrique maintenant. Les décors, n'en parlons pas. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le rôle de l'État, encore une fois. Je ne suis pas un étatiste pour d'appliquer. On ne commande pas. Nous sommes Sénégalais. On participe à un développement de quelque chose. On est là. Nous participons à la beauté de la vie. Moi, je pense qu'il faut qu'on se calme. L'union fait la force. Que nous baillons naxaté ñu japp mu jëm ci kanam mag ndaw xaré qui est vraiment une véritable industrie culturelle cinématographique.